Maire, musicien, acteur associatif, Patrick Lachaussée vient de publier un roman policier touchant et humaniste intitulé Bourama, l'arbre et le sage, publié chez l'éditeur Plaisir de lire. Le livre s'inspire de la vie de l'auteur et transporte le lecteur des confins d'un petit village du Mali dans l'univers des hackers. Le roman met en scène des personnages inspirés de personnes que l'auteur a rencontrées dans sa vie. À travers son œuvre, Patrick Lachaussée souhaite évoquer la tragique actualité africaine marquée par des attaques terroristes et des violences qui menacent l'équilibre de la sécurité des populations locales. Patrick Lachaussée, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes l'auteur de ce livre. Oui. Ce livre, justement, Bourama, l'arbre et le sage, que vous avez présenté au Salon du Livre. Oui, au Salon du Livre, sur le stand de Plaisir de lire avec Livre Suisse. Grand succès, hein. Grand succès, beaucoup de monde, et j'espère que les organisateurs du Salon du Livre ont été satisfaits de cette édition, qui pour moi a été exceptionnelle. En tout cas, merci d'être avec nous. Votre livre, Bourama, l'arbre et le sage, nous emmène dans une course folle à travers le monde où 3 personnages se rassemblent pour enquêter sur les auteurs d'une attaque chimique dramatique contre un petit village malien. Au-delà de cette fiction captivante, y a-t-il une recherche de votre identité personnelle dans votre lien avec l'Afrique ? Oui, effectivement, au début des années 2000, je suis parti en Afrique à la recherche de mes origines, parce que ça ne se voit pas comme ça en apparence, mais j'ai un arrière-grand-père qui était malien. Et cet arrière-grand-père malien est venu combattre sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Il a rencontré mon arrière-grand-mère, est née une petite dame qui était ma grand-mère, Félicie. Et donc j'ai voulu repartir sur les traces de cet homme. Je ne savais pas du tout d'où il était, je ne connaissais que son nom et son prénom, Bourama Sanogo. Et je suis allé sur place pour rencontrer des gens. Et j'ai découvert l'ensemble de ces villages et j'y suis resté quelques temps et j'ai travaillé avec eux dans ces villages. C'est ce qui a inspiré justement l'écriture. C'est ce qui a inspiré l'écriture de ce roman et en même temps quelque part aussi l'actualité dans laquelle vous faisiez référence il y a un instant, une actualité tragique. Et donc j'ai voulu rendre hommage en quelque sorte à la population de tous ces villages, à la population malienne qui travaille déjà chaque jour dans des conditions extrêmement difficiles. Mais qui en plus subit ces atrocités innommables. Vous le disiez, ça résonne fortement avec les événements qui se déroulent actuellement, ces événements tragiques en Afrique, justement. C'est lié directement, finalement. C'est lié directement. Alors, je n'ai pas utilisé naturellement une attaque terroriste islamiste, comme on pourrait l'imaginer. Et malheureusement, c'est ce qui touche de près tous ces villageois et ces villages. J'ai choisi un autre mode d'action qui nous transporte cette fois-ci dans une espèce de folie mondialisée de la violence. Et ce livre est avant tout aussi un appel à la bienveillance et au respect des uns et des autres. En fait, c'est ce que j'ai essayé de dire. Justement, dans votre livre, il y a un personnage, un enfant qui lit. Est-ce que c'est aussi un message d'espoir pour les jeunes de lire Et je crois que moi, j'ai beaucoup vécu à un moment donné dans des quartiers comme celui de ce hacker qui habite en banlieue parisienne. Et on avait à un moment donné distribué des livres sur les paliers d'immeubles. On avait récupéré des livres dans des bibliothèques, dans les librairies, les rebuts. Parfois, vous savez, à un moment donné, les livres sont invendus et donc on s'en débarrasse. Et on est allé avec des caisses partout sur les paliers d'immeubles. Et là, les portes se sont ouvertes. Et les gens étaient étonnés de voir ces tas de livres au milieu de leur palier, et donc ils ont pris des livres. Voilà. Et je trouve que cette image du livre, et cette image de ce jeune homme qui va dans la bibliothèque, qui lit en plus un ouvrage assez complexe, c'est un espoir. C'est aussi ce que nous dit la bibliothécaire, d'ailleurs, à un moment donné. Elle regarde ce garçon qui lit, elle se dit « s'il y en a au moins un, j'ai réussi ma mission ». La lecture a sauvé finalement sa vie. Donc il y a une sorte avec la lecture, il y a une sorte de rédemption en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ce que je souhaite aussi promouvoir. Et c'est aussi les valeurs que promeuvent les éditeurs qui ont fait le choix de publier ce livre. Et je les en remercie. Plaisir de lire, une maison d'édition qui a 100 ans cette année, une maison d'édition au statut associatif.
qui a été créé par des amoureux de la littérature qui ont voulu diffuser une certaine forme de littérature à l'époque et qui continuent à le faire aujourd'hui, 100 ans, c'est exceptionnel. Et le statut associatif à but non lucratif, il y a énormément de bénévoles, quelques professionnels qui accompagnent tout cela. Moi, je trouve cela exceptionnel, donc je suis très content d'avoir pu être édité par cette belle maison d'édition. C'est quoi le message ou l'idée que vous souhaitez transmettre aux lecteurs avec votre livre ? Je veux dire que le principal message, c'est qu'il faut aller au-delà des apparences. On peut regarder l'Afrique en disant il y a de la crise, c'est moche, il y a des atrocités, etc. Mais allons plus en profondeur. Et là, on va dans ce livre, j'ai travaillé énormément avec des ethnologues, des anthropologues, sur la base de mon expérience personnelle aussi. Et je montre une autre Afrique. Et je montre aussi qu'il y a énormément, et je montre aussi d'autres relations entre les hommes, entre la France et l'Afrique. Aujourd'hui, c'est assez compliqué. Les relations sont compliquées. Et je montre qu'on peut avoir d'autres relations faites de coopération, de bienveillance, de solidarité et de tolérance surtout. Bourama, l'arbre et le sage aux éditions Plaisir de lire. Il faut vous le procurer absolument, ce magnifique roman signé Patrick Lachaussée. Merci d'être avec nous. En tant que diplomate et musicien, vous avez une vie fascinante qui pourrait inspirer un roman. Vous avez déjà envisagé d'écrire votre autobiographie. Vous avez tellement de choses à raconter. Peut-être un jour, d'ailleurs, je le cache dans mon livre. Il y a certaines expériences qui me permettent d'écrire aujourd'hui et je continuerai à le faire. Je travaille déjà sur le prochain. Ça veut dire que c'est une autobiographie, le prochain ? Non, pas une autobiographie. Ça viendra peut-être plus tard quand je serai... Mais vous mettez toujours de vos expériences personnelles dans... Un mélange. Oui, il y a un mélange des genres, un mélange des deux. Et tous les personnages que vous trouvez dans ce livre, quelque part, je les ai rencontrés, ou je les incarne un tout petit peu. Il y a une personne qui vous a vraiment marqué dans votre voyage ? C'est Bourama, déjà, parce que j'ai rencontré ce genre de personnage au Mali. Et puis en plus, après, c'est ce jeune hacker. Je l'ai rencontré aussi. Oui, Sofiane. Effectivement. Très bien. Merci en tous les cas. Ce livre à se procurer absolument aux éditions Plaisir de lire. Ça a bien marché au Salon du Livre, on l'a dit tout à l'heure. N'hésitez pas, si vous avez envie de vous plonger dans la lecture de ce roman de Patrick Lachaussée. On peut que vous le conseiller. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Je ne peux pas m'empêcher de poser cette petite question à Monsieur le Consul général de France à Genève. Pouvez-vous nous donner un petit peu un état des lieux des relations entre la France et votre juridiction aujourd'hui ? Je crois qu'elles sont excellentes et ça va de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique positive. Et il y a eu énormément de visites ministérielles depuis le début de l'année. On travaille énormément avec l'ambassade à favoriser le dialogue entre deux pays. Sur le plan économique, les échanges sont considérables. Sur le plan culturel également. Sur le plan de la recherche scientifique, on a eu la visite de Madame Retailleau qui a réaffirmé sa volonté de coopérer davantage encore avec les grandes unités de recherche suisses. Voilà, on est dans un environnement très favorable et on espère tous que ça va se poursuivre, se renforcer encore dans l'intérêt de nos deux pays, et soit au niveau frontalier, mais également au niveau global de nos deux pays, la Suisse et la France. Entre votre activité de diplomate et votre activité d'auteur maintenant, vous avez encore un petit peu de temps, ça va ? Ça va, j'écris lentement en fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Aujourd'hui, je pense que, vous l'avez dit, achetez ce livre parce que je trouve que, et parlez-en, et parce que c'est extrêmement important, je crois, le message qu'il contient. Et au-delà de cela, c'est aussi aider cette maison d'édition parce qu'elle en a aussi besoin. Et donc, n'oublions pas que c'est une association et pour moi, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup, Patrick Lachaussée. On vous souhaite une belle journée. Merci à vous. On vous dit à très bientôt. Plaisirdelire.ch, Bourama, l'arbre et le sage à se procurer absolument. Belle journée à vous.